nom est Sébastien Lajoie, je suis journaliste sportif au quotidien La Tribune, mais également président du comité de sélection du mérite sportif de l'Estrie. En cette année 2020 particulière, marquée par la pandémie de la COVID-19 et le confinement qui s'en est suivi, et à l'aube de notre 40e édition du Gala du mérite sportif de l'Estrie, on a décidé de se réinventer un peu et d'approcher tous nos organismes sportifs de la région afin de voir justement comment ils s'étaient débrouillés pendant cette année 2020 remplie de défis. Nous avons avec nous Yannick Richard, qui est président du club d'athlétisme de Sherbrooke. Salut Yannick. Bonjour Sébastien. Alors, comment ça s'est passé pour vous cette année 2020, disons, particulière pour tous les organismes sportifs? Oui, effectivement. Alors, comme toute organisation sportive, ça a été une année, effectivement, pour reprendre tes mots, particulière. Pour nous, cette année, le club d'athlétisme, évidemment, c'était de garder nos athlètes en position et ça, le résultat de tout ça, ça a été nos entraîneurs. Alors, ils ont été dévoués, généreux, disponibles. Ils ont su se réinventer. Ils ont su être innovateurs. Alors, ils ont su créer des programmes pour chacun de leurs propres athlètes parce que individuellement, chacun de leur côté avait à s'entraîner, avait à poursuivre. Évidemment, là, je recule dans l'espace-temps. Je nous amène au début du mois de mars où la COVID nous a largement frappés. Mais pendant tout ce temps-là, chacun des entraîneurs ont gardé le cap et ils ont été la source de motivation et la source de réussite aussi tangible pour le club d'athlétisme. Mm-hmm. Je ne sais pas, Sébastien, tu me le permets, mais pour nous, là, la direction du club d'athlétisme et notre CA, on tenait absolument à souligner personnellement chacun des entraîneurs. Bien sûr. Et je pense à Luc Lafrance, à Marc-André Roy, à Yocéline Lumens, Kenny Baudette, Jean-Pierre Lemelin, Simon Croteau, Yannick Lemuel, Yves Roy, Jean Laroche, David Follet, Maxime Léveillé et Maude Léveillé. Alors, ces gars et ces filles, ces entraîneurs-là ont été de première ligne et nous ont permis de garder la motivation des troupes et éviter peut-être même le départ de certains athlètes. Oui, et puis ça va être votre ciment, j'imagine, pour joindre tout ça ensemble pour les prochaines semaines. Oui, tout à fait. Et puis, il semblerait-il que le phénomène de la COVID n'est pas terminé. Oui, on repose beaucoup. Le club se repose beaucoup sur ces gars, sur ces filles-là, sur ces entraîneurs-là. Voilà. Donc, oui, merci. Merci à ces entraîneurs-là de façon générale. C'est la survie même du club actuel. Carrément. Bien, c'est ça. C'est une belle occasion, justement, de souligner le travail de ces entraîneurs qui sont là pour motiver les athlètes et puis faire le suivi dans les bons moments comme dans les moins bons. Hein? Oui, effectivement. Et je pense que ces hommes-là et ces femmes-là ont su mettre leur passion au devant, mais aussi d'offrir le meilleur possible à chacun de ces athlètes. Alors, tu sais, c'est pratiquement devenu un athlète privé pour un entraîneur privé pour chacun des athlètes parce que ils avaient à performer individuellement chez eux dans leur pied carré. Donc, l'entraîneur avait à produire un programme pour chacun d'entre eux, quand habituellement ils sont en groupe, ils sont en masse, ils s'entraînent pas nécessairement individuellement. Alors, ça a demandé un travail assidu et une précision sur chacun des individus à la hauteur et à la force de ce qu'ils étaient capables, sans, de façon générale aussi, les voir performer parce que, bon, malheureusement, on envoie les indications, on envoie les recommandations, la marche à suivre. Mais sans plus, les athlètes ne voyaient même pas leur propre entraîneur. Là. Donc, ça a été particulier aussi de ce côté-là. Alors voilà, un gros bravo pour le personnel d'entraîneur au club d'athlétisme de Sherbrooke. Yannick Richard, merci beaucoup. Merci beaucoup, Sébastien. Et maintenant, nous allons parler de triathlon avec René Pomerleau, qui est directeur de course pour l'événement estival, le triathlon Tri-Memphrey, organisé par le club de triathlon Tri-Memphrey. René, comment ça va? Ça va bien. Ça a été une année un peu spéciale pour tout le monde et le triathlon, je crois qu'on a été un événement un peu test puisqu'on a été un des premiers événements à se dérouler lors de la période estivale COVID. Effectivement. Écoute, nous, en fait, c'était particulier cette année parce que dans le fond, en 2020, on célébrait notre 25e anniversaire. On voulait absolument faire quelque chose.
Et puis, quand le gouvernement a annoncé, je pense que c'était au mois de mars, qu'il avait annoncé qu'il n'y avait aucun événement qui pourrait se tenir avant la fin du mois d'août, on était un petit peu découragé parce que nous, on fait notre compétition au milieu du mois de juillet. Là, fait qu'il y a quand même une belle période pour organiser une compétition. Fait qu'on s'est dit, on va suivre la game, comme on dit. Mais on ne s'est pas découragé. Puis moi, je te dirais, en fait, c'était un peu drôle, là. J'ai passé un petit peu pour un fou à un moment donné auprès de mon comité organisateur parce que je me suis réveillé. Moi, j'ai eu comme un. Tu sais, comme quand il y a le fameux quand ils disent I have a dream, là. Moi, je me suis réveillé en pleine nuit, je pense que c'était au mois d'avril, à un moment donné, puis je me disais, comment est-ce qu'on pourrait faire un triathlon en temps de COVID de façon sécuritaire? Ça me trottait dans la tête. Puis moi, je suis impliqué beaucoup dans le ski de fond aussi, puis en compétition de ski de fond l'hiver. Mm-hmm. Quand on fait des compétitions, sur 2 jours de compétition, on fait un départ de masse en ski de fond et on fait des départs individuels aux 15 ou aux 30 secondes. Fait que là, je me suis dit, peut-être qu'il y aurait moyen, peut-être c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée, j'ai dit peut-être qu'on pourrait appliquer cette fameuse méthode-là de départ individuel au triathlon. Fait que là, je me suis réveillé en pleine nuit, comme je te dis, j'ai comme pondu un document. Je pense que j'ai envoyé mon document, j'ai pesé sur scène à 3 h du matin, on voyait ça à tout le monde m'a dit, voyons, qu'est-ce qui se passe avec lui le matin? Hein? Fait que dans le fond, on avait établi les premières bases pour faire un triathlon pareil. Et puis, c'est sûr que c'était ça. En fait, à ce moment-là, au mois d'avril, c'était pas question de faire une compétition. Mais on a déjà fait des approches avec Triathlon Québec, auprès de la ville de Magog aussi, pour savoir est-ce que c'était possible de faire une compétition puis de bâtir un protocole, dans le fond, parce que c'était quand même important au niveau des règles de sécurité et tout ça. Le Triathlon Québec nous ont aidé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Écoute, ils ont même pondu un protocole là, pour la santé publique d'une 15aine de pages. Mm-hmm. Et nous, on l'a complété. Puis c'est sûr qu'on suivait ça. Je vous dirais quasiment qu'on a fait des fameuses versions de protocole. On en a fait au moins une 15aine. Mm-hmm. Parce que là, à chaque fois qu'il y avait des directives nouvelles qui sortaient, bien là, on faisait des modifications de protocole, etc., etc. Fait que finalement, on en est venu. Puis là, avec la ville de Magog, là, on leur a demandé si ça serait possible. Là, nous, on visait, vu qu'on ne peut pas faire de compétition avant le 31 août, on visait quand même le début du mois de septembre. Parce qu'en triathlon, on nage. On ne voulait pas faire ça trop tard non plus pour ne pas avoir des conditions atmosphériques trop froides. Donc, on avait demandé le début de septembre, puis là, la ville nous a dit, bien là, en début de septembre, c'était la fameuse fête des vendanges à Magog. Oui, c'est quand même un gros événement. C'est pas une bonne idée de faire ça en même temps que la fête des vendanges. Bon, ben, c'est dit le week-end après, fait que finalement, la fête des vendanges a été annulée. Fait que là, on est revenu à la charge, on a dit, bien écoutez, nous autres, si la fête des vendanges a été annulée, nous, on serait intéressés d'avoir le premier week-end du mois de septembre. C'est à ce moment-là qu'on a commencé nos fameuses démarches. OK. Et avec la santé publique, et là, avec la ville de Magog. Puis là, tout le monde semblait positif. Oui, si vous avez des bonnes idées. Fait qu'on a bâti, comme vous dites, on a soumis nos fameuses demandes. C'était un peu drôle, là. Ben là, je peux en rire maintenant, mais c'était pas drôle à ce moment-là, là, parce que c'était un peu l'œuf. C'était-tu l'œuf avant la poule ou la poule avant l'œuf? Parce que quand on demandait à la ville si on pouvait faire une compétition, ils nous disaient oui, si vous êtes autorisé par la santé publique. Là, quand on parlait de la santé publique, ils disaient oui, vous allez pouvoir faire une compétition, mais si la ville de Magog vous autorise à faire une compétition, ben là, on s'est dit, non, y a-t-il quelqu'un qui va prendre la décision à un moment donné? Puis là, à un moment donné, la régie de police de Magog était intervenue là-dedans. Fait que, finalement, on avait comme. C'était un peu le party, là, si tu veux. Fait que là, on était en discussion avec un peu tout le monde. Mais on a réussi à soumettre un protocole qui était approuvé. Et puis, fait qu'on a fait ça une compétition minimaliste. Nous, dans le fond, en fait, parce qu'on avait quand même beaucoup, on a discuté avec les gens, puis les gens disaient c'est plate, il n'y a pas rien, c'est rien passé durant l'été, ça n'a pas de bon sens. C'est vrai. Tu sais, au niveau des athlètes, ils ont dit que ce serait pas de pouvoir faire une compétition, mais on a réduit, parce qu'habituellement, au triathlon de Magog, c'est un gros événement, il y a la longue distance, la distance olympique, la distance sprint, les jeunes, les sites, etc. Donc là, on a limité la compétition à la distance sprint seulement pour les groupes d'âge. Et on a fait une compétition élite aussi sur la distance sprint. Et on avait ouvert la compétition aux jeunes de 13 ans, qu'on appelle les U13 et les U15, avec une distance particulière. Et puis, quand je vous disais, c'était minimaliste, fait qu'on a fait des parcours. Dans le fond, c'était plus simple pour nous parce qu'à ce moment-là, on a modifié on a tout modifié, en fait. On a modifié nos parcours de vélo pour faire une boucle de 20 km. Au lieu de faire un circuit en boucle, où est-ce que le monde se croise, fait qu'on a fait une boucle de vélo de 20 km. C'était comme un aller-retour de 20 km. La course à pied, un aller-retour de 5 km.
En natation, on avait fait. C'est là qu'on avait introduit nos fameux départs individuels aux 15 secondes à la nage. Là. Fait que ça, on avait fait ça aussi. Et puis. Ça s'est bien déroulé? Les athlètes ont apprécié le format différent? Surprenamment, là, les athlètes ont adoré ça. Moi, je me suis fait. Un des commentaires que j'ai eu que j'ai retenu le plus. Parce qu'écoutez, là, les gens, en départ individuel, on assignait un temps de départ à chaque athlète. Fait que tu savais d'avance que ton départ était à 9h20, 15 secondes. Tu savais ça à l'avance. Là. Puis les athlètes t'ont avisé qu'ils ne pouvaient pas arriver sur le site. En fait, il ne faut pas arriver au maximum 1 heure avant leur heure de départ assignée. Mm-hmm. Fait que si tu partais à 9h20, mais tu ne pouvais pas arriver il fallait que tu arrives à 8h20 ou après. Là. Ouais. Parce qu'on ne voulait pas avoir. Une des grosses préoccupations de la santé publique, c'était d'avoir des rassemblements puis au niveau des spectateurs. Exact. On se dit en faisant ça comme ça, fait que là, dans le fond, ça s'est très bien, ça a été extraordinaire, je te dirais, ça s'est bien déroulé. Les athlètes ont respecté les consignes. Il fallait qu'ils arrivent avec un masque, ils sont arrivés avec un masque. Nous, on avait organisé des chicanes pour que les gens circulent avec on avait mis des flags à chaque 2 mètres, le nombre de nos chicanes, pour pas que les gens se regroupent. Fait que les gens avaient leur place assignée dans la zone de transition. Fait que quand ils arrivaient sur place, ils s'en allaient à leur place dans la zone de transition. Ils prenaient leur dossard. Il y avait comme 1 heure plus ou moins pour se préparer. Fait que là, dans le fond, c'était relax, parce qu'il n'y avait pas de rush. Non, c'est ça. Faut pas que je manque mon départ, j'arrive sur le départ avec une grosse masse de personnes. Fait que dans le fond, ça s'est très, très bien déroulé. Les athlètes ont bien respecté les consignes. Est-ce que vous pensez que c'est des changements qui peuvent être maintenus dans le temps pour l'édition 2021, par exemple? Oui. Écoutez, je pense qu'on a créé un hit avec ça, et puis ça a été retenu. Puis nous, en tout cas, on envisage de faire la même chose encore en 2021. Ah! Même parce que là, on ne sait pas ce qui va se passer si le vaccin s'arrive. Moi, ça va être encore assez relax. Oui, exact. On pense bien d'appliquer la même technique en 2021. Il y a un athlète qui m'a dit, moi, j'avais l'impression d'être un VIP qui était accueilli à votre triathlon, parce que dans le fond, il était arrivé, il était accueilli sur place. Bonjour, monsieur, veuillez prendre le corridor ici. Il s'en allait à la zone de transition, il y avait sa place, il y avait 2 mètres. Il n'y avait pas de stress, il y avait de la place en masse. Exact. Content de départ. Ils ne se sont pas sentis. Quand on départ de masse en triathlon dans l'eau à 150-200 personnes, ça brasse. Oui, c'est un autre affaire. Il y a beaucoup de gens qui ont apprécié ça de partir tout seul. Dans le fond, ils ont fait leur propre compétition. Une autre affaire, une autre particularité qui était le fun, c'est que quand les gens s'inscrivaient en ligne, on leur demandait leur temps de nage et ils prennent combien de temps pour faire le triathlon. OK. Fait que quand on a assigné les temps de départ, on a fait un seeding par vitesse. Et dans le fond, on partait le plus vite, on partait les plus rapides en premier, puis après ça, avec les pilets. Fait que dans l'eau, il n'y a pas eu de dépassement. Ça s'est très bien. Dans la zone de transition, nous, notre zone de transition, habituellement, on peut accueillir 1100 participants. Et on avait réduit à 500 participants. Puis on avait divisé la zone en 2, une section des dossards impairs sur une section, puis des dossards pairs dans l'autre section. Fait que dans le fond, quand le dossard 1 sortait de l'eau, ça allait dans une section de la zone, le dossard 2 sortait, ça allait dans l'autre section. Fait que c'était, pour avoir des chances que les gens soient rapprochés dans les autres transitions était très, très, très minime. Oui. Fait qu'on voit qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait par l'organisation. On s'est remis en question à 100%. C'est pas compliqué, on s'est remis en question à 100%. Exact. Il n'y avait pas de remise de médailles, pas de lunch, on n'a pas monté de chapiteau pour avoir des on ne voulait pas avoir de rassemblement. Comme je disais, minimaliste. Mais il y a eu un événement. C'est ça, il y a eu l'événement. Le monde, dans le fond, a apprécié, puis on a eu tellement de beaux commentaires pour ça. Merci d'avoir organisé ça. Dans le fond, c'est pas ça qui est important d'avoir une médaille puis de ci puis de ça. Dans le fond, ce que les gens aiment, c'est de venir faire une compétition, puis de pouvoir se mesurer à eux-mêmes en exact. C'est un... Puis au niveau des résultats, les résultats étaient diffusés en ligne. Tu avais ton résultat, tu t'en allais sur le site web de SportStat. Dans le fond, ça s'est très, très bien déroulé. Puis on avait, écoutez, habituellement, on a 250 bénévoles. On a drivé ça à 90 bénévoles, je pense, seulement. Non, mais quand même. Ça s'est bien déroulé. Une belle preuve d'initiative du Tri-Mainfré qui a bien su s'adapter aux conditions de 2020. René Pomerleau, merci beaucoup. Un plaisir. Bonjour.